Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. La dernière fois, je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire. J'avais fait une très courte vidéo et j'ai eu des réponses. Enfin, j'ai eu des questions, pardon. Voilà, j'ai eu des questions. Donc on va répondre aux questions. Alors déjà, il y en a qui m'ont posé la question, littéralement. Enfin, je vous ai demandé des questions, des conseils, des choses que je peux répondre en conseillant. Alors, déjà, j'ai deux questions. Est-ce que t'as une copine ou même quelqu'un d'autre? Es-tu en couple? Donc j'ai l'impression que c'est la question que vous attendez énormément. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, il y a aussi du stress apparemment. Il y a beaucoup de personnes qui demandent comment on gère du stress, etc. Il y a vraiment pas mal de personnes. Voilà. Mais je vais répondre dans l'ordre. Donc on va commencer par la question. T'as quel âge? Si tu as 18 ans, t'as eu le bac? Oui ou non? Alors, t'as deviné, j'ai 18 ans, oui. Je vais avoir bientôt 19 ans en septembre, donc dans 2 mois à peu près. Oui, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac sans mention malheureusement. Parce que j'étais littéralement à vraiment 2 points, même pas 1,7 ou 1,5 pour avoir la moyenne, pour avoir la mention, pardon. Mais je l'ai pas eu malheureusement. Donc voilà, mais j'ai quand même eu mon bac, voilà, bac technologique malheureusement parce que c'était, enfin une filière matière pas ouf, que j'aime pas trop, mais bon, j'ai dû faire avec, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, oui, j'ai eu mon bac et j'ai du coup 18 ans, ouais. Pourquoi t'as commencé l'ASMR? Alors, ça, cette question, j'avais commencé un peu grâce à Mathis parce que, en fait, c'est un peu compliqué. J'ai une deuxième chaîne, en fait, qui est ma chaîne principale où je fais des vidéos voilà, des vidéos par exemple avec des concepts où j'essaye de faire des concepts comme Mastu, comme des grands youtubeurs, même si voilà, c'est pas le même budget, mais j'essaye. Et cette chaîne, du coup, la SMR, et donc, en fait, j'avais fait aussi de la SMR, sauf que j'avais recommencé de zéro, parce que l'ASMR, je me voyais pas faire des vidéos ASMR comme ma première chaîne. C'est-à-dire que moi, je voulais faire du YouTube, euh, faire kiffer les gens, c'est ce que j'aime. Genre, j'aime bien que les gens aiment ce que je fais. Donc, j'avais commencé par des vidéos à l'ancienne, au confinement, avec des vidéos Fortnite, comme c'était un petit peu le Prime, on va dire, même s'il y avait déjà un Prime, mais c'était saison 2, chapitre 2, c'était un Prime aussi énorme. Bref, et donc j'avais fait des vidéos là-dessus et j'avais tout arrêté. Puis j'ai recommencé en ASMR cette fois-ci. J'avais recommencé en ASMR, enfin j'avais continué, on va dire, en ASMR. Puis je me suis rendu compte que c'est pas ce que je veux faire. L'ASMR c'est bien, j'aime bien en faire, j'aime bien relaxer les gens, mais je me vois pas faire ça comme ma chaîne principale. Donc je me suis dit, je vais reprendre les vidéos classiques, des vlogs, des jeux vidéo, des concepts, etc. Pour ma chaîne principale. Et donc il y a quelques mois, j'avais fait des vidéos avec Mathis, Tisma SMR, où dans les commentaires, ça voulait que je recommence les vidéos ASMR, ça voulait mon retour, donc j'ai recréé une chaîne YouTube ASMR. Donc voilà, c'est grâce à Mathis en partie que j'ai commencé l'ASMR. Mais voilà, j'avais déjà fait des vidéos avant, mais pas en ASMR. Mais du coup, c'est grâce à Mathis que je fais en ASMR. Voilà, pour répondre à cette question. Comment ne plus être en stress? Comment gérer le stress? Alors, c'est vrai que cette question, il y a même un autre. Comment gérer son stress
entendez aussi, bref, aucun rapport, bref. Mais du coup, comment j'ai géré mon stress? En fait, je me suis dit, pour gérer son stress, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, mais je me suis dit que, en fait, les gens s'en foutent de ce que tu fais. En fait, faut pas te mettre la pression, faut pas te sentir stressé par rapport aux autres. Vis ta vie, kiffe ta vie. En fait, t'as pas besoin de rajouter du stress pour rien. Parce qu'il y en a qui se mettent du stress par rapport à, je sais pas, ouais, j'ai peur de faire mal, si, ça. Mais faut te dire qu'en fait, tu t'en fous, en fait. Je vais pas te dire de gros mots parce que voilà, mais tu t'en fous littéralement. Même moi, j'étais en stress quand je voulais parler à des gens. Apprendre à connaître des gens, j'avais du mal parce que j'étais trop stressé à l'idée d'aborder des gens, etc. Bref, maintenant j'en ai rien à faire. En fait, souvent on est stressé par rapport au regard des autres. Mais le regard des autres, il faut s'en battre les steaks, d'accord? Il faut s'en foutre royalement. Et il faut se dire que, en fait, c'est toi le boss, c'est toi. Tu es le personnage principal, en fait, d'accord? Si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Voilà. Donc, je peux recommander ça sans foutre, pas de tout non plus, mais sans foutre du regard des gens, déjà pour commencer. Parce que le stress, souvent, ça vient de là. Après, il y a aussi le stress de pas réussir quelque chose, etc. Ça aussi, c'est. Tu te mets un stress, mais faut te dire que. En fait, c'est une vie. En fait, donc, même si tu réussis pas, faut pas que tu te dises que c'est la mort, que c'est fini, que c'est. Voilà, d'accord? Après, pour répondre à la question de comment gérer son stress au permis de conduire, je vous avoue, moi j'étais en stress total, mais vraiment total. Déjà, je suis monté dans la voiture quand j'ai commencé à conduire, enfin à passer l'examen. C'est pas je cale 5 fois d'affilée, 5 fois. Je commence d'une, je cale, je refais, je cale, je refais, je cale. 5 fois d'affilée et je me suis dit, oh ça y est, c'est mort, c'est mort. Et le mec m'a dit, zéro stress, prends ton temps. Voilà, en fait, ça dépend aussi de la personne parce que souvent, il y a des gens qui vont te mettre la pression. Il y en a d'autres, non, ils vont te laisser faire. Donc en fait, ça dépend aussi beaucoup des autres niveau stress parce que l'examinateur joue beaucoup, hein, parce que c'est quand même lui qui juge. Donc voilà, mais faut te dire que déjà, même si je sais qu'à repasser c'est chiant parce que ça coûte de l'argent, etc. Faut que tu te dises sois zen, ok. Il faut que t'as une mission à faire, conduire. Écoutez ce qu'il te dit et juste conduire, ok? Tu conduis, voilà, sans stress. Voilà, yeux concentrés sur la route, concentrés sur ce que tu vas faire et c'est tout. Pas de stress de ouais, il va y avoir des voitures qui vont peut-être m'embêter ou qui vont me mettre un peu de stress, etc. Non, c'est toi et toi seul sur la route, d'accord? Voilà, c'est un petit conseil que je peux te donner. Après voilà, moi c'est vrai que même moi j'étais stressé, mais voilà, j'ai essayé de gérer mon stress comme je pouvais. Voilà, en tout cas, dis-toi que tu es seul sur la route et que tu conduis comme si tu allais conduire avec ton père, ok? Ton daron, il va s'en foutre de comment tu conduis. Enfin, normalement, moi franchement, il s'en foutait, mais enfin, non, pas vraiment, mais t'as capté quoi. Il me laissait quoi, il avait confiance en moi. Faut que tu te dises que bah, ceux qui sont dans la voiture, pardon, ont confiance en toi, donc il n'y a pas de stress à avoir. Ok. Comment contrôler ou gérer la pression scolaire? Alors, question très dure, vraiment très très dure. Mais je peux te dire que pour contrôler la pression scolaire, moi franchement, faut pas raisonner comme moi, mais j'avais littéralement je sais pas comment dire, j'avais comme j'avais en tête en fait de m'en foutre de l'école, genre je m'en foutais littéralement de l'école, mais je faisais quand même le nécessaire pour avoir des bonnes notes, enfin d'essayer
c'est les parents qui te mettent la pression. Mais faut te dire, en fait, faut que tu essayes de parler aussi à tes parents. Parce qu'il y a des parents qui veulent tellement ta réussite qu'ils te mettent la pression. Donc faut que tu parles à tes parents. Parce que c'est souvent eux qui vont te mettre le stress. Donc tu dis voilà, papa, maman, laissez-moi respirer. Enfin, tu vas pas dire comme ça parce qu'après ils vont dire oh, tu te prends pour qui, mais tu dis voilà, l'école, je sais ce que j'ai à faire. C'est bien, merci de vous préoccuper de ma scolarité, mais ne me mettez pas la pression parce que souvent vous me stressez un peu plus que vous m'aidez en fait. Donc vous pouvez m'aider, vous pouvez m'aider, mais voilà, ne me mettez pas trop la pression. Voilà, c'est souvent ça. Donc voilà, pour gérer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à vraiment arrêter d'avoir la pression scolaire. Mais voilà, après c'est vraiment, souvent c'est plus pour travailler. En fait, il faut que tu te dises, par exemple, je sais pas si tu as un métier en tête, il faut que tu te dises que tu vas bosser pour avoir ce métier et t'en as rien à faire des autres. Il y en a, ils vont te mettre les bâtons dans les roues, etc. Bah, par exemple, il y en a, pression scolaire, ça va être de l'harcèlement. Moi aussi, j'ai vécu un petit peu de harcèlement et ça m'a mis la pression scolaire. Ça m'a mis un petit peu de trouble. Mais déjà, faut en parler à tes parents, faut en parler à n'importe qui, à tes profs, à la vie scolaire aussi, parce que eux, ils vont agir derrière, à la CPE, parce qu'ils vont agir, ils vont exclure les mecs. Après, peut-être que tu peux avoir peur, parce que voilà, t'as peur que après ils viennent te chercher encore plus de la merde, parce que bah voilà, à cause de toi, même si c'est pas du tout à cause de toi, hein, c'est à cause de tu les as fait virer ou des trucs comme ça. Faut pas que tu dises ça parce que sinon tu dis à la CPE, voilà, ces personnes, Marcel, etc., etc., et ils vont bien trouver une excuse pour pas te mettre dans la merde. Voilà. Donc voilà, un conseil. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, parle-en. Et puis fais-toi énormément d'amis. Le plus important, c'est d'avoir des amis, avoir des amis. Je te dis pas que toute ta classe soit des amis parce qu'il y en a, il faut s'en battre les couilles de toi. Il faut que tu aies ton cercle d'amis, ton petit cercle de 3-4 personnes. C'est suffisant, c'est vraiment très suffisant. Parce que c'est eux, moi par exemple, je détestais aller à l'école parce que c'était chiant en fait. Mais je savais que je voyais mes amis. Voilà. Donc c'est ce que je peux te donner comme conseil pour la pression scolaire. Vraiment, fais attention à toi en tout cas. Fais très attention à toi. Te laisse pas enquiquiner. Te laisse pas abattre. Parce que souvent il y a beaucoup de profs qui t'enfoncent à cause de par exemple une mauvaise note ou des trucs comme ça. Mais ces gens-là, ils sont là pour 1 année, 2 années à la limite, mais ils vont pas être là de suivre tout le temps. Et ils vont pleurer quand ils vont voir la personne que tu vas devenir plus tard. Ok, donc faut que tu te dises que tu fais ça contre eux, on va dire. Genre tu veux réussir pour leur montrer et dire, et bah tiens, j'ai dans ta gueule de m'avoir mis des bâtons dans les roues. Ok, voilà. Avant-dernière question, après on va passer à la question si je suis en couple ou est-ce que j'ai une copine. Troisième question de la même personne que pour le permis et aussi pour la scolarité. Comment as-tu pu gérer 2 chaînes YouTube complètement différentes? Car il faut avoir de l'imagination, pardon. Il faut aussi faire le montage, etc. Merci. En tout cas, de rien. Mais comment je fais pour gérer 2 chaînes? Parce que c'est pour ceux qui ne savent pas. J'ai aussi une chaîne principale. Celle-là, en fait, la l'ASMR, c'est la chaîne secondaire. Ma chaîne principale où je fais des concepts. Voilà. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne si vous voulez. Elle est dans la bio de ma chaîne. Donc comment je fais pour gérer? En fait, tout simplement. C'est vrai qu'il y a le montage, comme il dit. Mais pour la l'ASMR, vous le voyez, il y a vraiment très peu de montage. Même quasi pas de montage. À part peut-être une fois des cuts tous les 4 vidéos, vous voyez.
c'est ça que j'aime bien dans la SMR, c'est que sur ma chaîne principale, je fais tellement de montage, qu'en fait, il n'y a plus la spontanéité de finir la vidéo et la mettre en ligne. Et c'est ça que j'aime dans la SMR, c'est que j'ai tellement peu de montage qu'en fait, je finis la vidéo, je mets en ligne, je fais la miniature et c'est bon, c'est fait. Et ça me met une satisfaction en moi que j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, c'est ça. C'est juste ça que j'aime. Après, c'est vrai que c'est complètement différent. Mais j'aime bien les deux mondes. Par exemple, des gros youtubeurs comme Joyka, Mastu, Inox, Michou, tout ça. J'adore leurs vidéos. C'est vraiment énormément bien. Et en même temps, j'aime bien la l'ASMR. J'écoute parfois de la l'ASMR quand j'ai du mal à dormir. J'écoute même beaucoup d'ASMR, mais voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'aime bien faire les deux. J'aime bien faire les deux parce que c'est les deux choses que j'aime, moi, écouter et regarder du coup. Et aussi, il faut avoir de l'imagination. Donc, oui, faut de l'imagination. Mais moi, souvent, à part pour la chaîne principale où je regarde ce qui marche aussi, je regarde ce qu'ont fait d'autres créateurs, je m'inspire d'eux bien évidemment. Je ne fais pas du plagiat non plus, mais je m'inspire. Et parfois j'ai décidé comme ça. Genre par exemple, là on va faire bientôt une vidéo avec Tisma SMR où j'ai acheté deux toiles où on va peindre et il y aura des petites contraintes, etc. Et ça m'est venu comme ça. J'ai vu les deux tableaux et l'imagination, elle est venue tout de suite. Donc c'est ça qui est bien avec ma chaîne principale. C'est que parfois, je regarde un truc et tout de suite, ça me donne envie de faire une vidéo là-dessus et ça me donne une idée. Et pour l'ASMR, en fait, tout simplement, souvent, je fais des vidéos, souvent, que j'aime et que j'aime regarder. Par exemple, pour les trucs de foot, l'ASMR RP de foot, quand par exemple, j'ai fait une interview en RP, comme quoi des joueurs de foot, etc. Et je t'interviewais en gros. Ou par exemple, non, si, je crois. Ou par exemple, t'étais un joueur de foot et voilà, tu m'as dédicacé un maillot, etc. Et ça, en fait, j'ai tellement peu vu d'ASMR sur ça, même il y en a littéralement aucun ASMR RP football, que du coup, bah, en fait, je fais littéralement ce que j'aimerais voir en ASMR. Donc, souvent de l'ASMR RP. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ASMR RP, mais vous inquiétez pas, il y en aura. Voilà. Et c'est ce que j'aime voir en fait. C'est ce que j'aurais aimé voir. De l'ASMR RP comme ça. Et du coup, c'est pour ça. L'imagination, elle vient de là. C'est que je fais ce que j'aimerais voir dans l'ASMR. Donc, pour tous les youtubeurs ASMR, faites des roleplay football. Faites des roleplay héros. Faites des roleplay, je sais pas, Pokémon. Faites des roleplay de tout type. Vraiment tout type. Parce qu'il y a tellement de personnes qui regardent l'ASMR et qui aimeraient voir certains de leur comment dire, de leur passion, on va dire ça comme ça, que bah voilà, il n'y a même pas. Donc c'est pour ça, tous ceux qui aiment le foot et qui aiment l'ASMR, au moins il y a ma chaîne et ils peuvent regarder, faire en sorte que c'est eux les joueurs de foot. Donc voilà, les gens ils aiment bien souvent. Donc voilà. Voilà, j'ai répondu à la question. Maintenant, la question que vous attendez tous, est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai une copine? À l'heure actuelle, on est le 13 juillet. Donc littéralement, on est le samedi 13 juillet, ouais, tout simplement. À l'heure actuelle, je n'ai pas de copine. Je ne suis pas en couple. Ça veut rien dire. Je dis à l'heure actuelle, c'est comme si ça veut dire que non, bientôt j'ai une meuf. Non, pas du tout, je ne serai pas en couple maintenant, puisque je ne parle à aucune fille, d'accord, c'est bon. Je ne parle à aucune fille, donc si vous êtes une fille majeure, et bah allez sur mon Insta et envoyez-moi un message. Qui sait
sur la chaîne principale et ASMR, c'est ce que je veux, vous faire kiffer. En couple, je m'en fiche en vrai de vrai. Bref, en tout cas, la vidéo a été longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je crois que c'est peut-être la vidéo la plus longue de ma chaîne, sûrement, je pense. Bref,